Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'avant-match FC Barcelone Rayo Vallecano. Le FC Barcelone va affronter ce mercredi à 22 h heure française le Rayo Vallecano, le club madrilène. Donc les amis, on va parler dans cette vidéo, on va voir les clés du match, comment le Barça doit affronter cette équipe du Rayo et comment le Barça doit jouer pour s'imposer et garder une avance assez confortable sur le Real Madrid de 11 points d'avance pour l'instant. On va parler aussi du retour de Dembélé, de blessures. Enfin, il a été vraiment blessé pendant un bon bout de temps. Aussi, on va parler du jeune Marocain Lamine Yamal qui appelle 15 ans. On va voir s'il va jouer ou non. Bref les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de le faire savoir par un pouce bleu ou par un abonnement. Et n'on perd pas plus de temps, c'est parti. Les amis, avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter un maillot que j'ai reçu, un maillot très beau maillot du Maroc qui a été floqué Ziyech. C'est un très beau maillot d'excellente qualité. Si vous voulez fournir ce maillot ou d'autres maillots ou d'autres clubs de sélection les amis, c'est en description, allez vous faire plaisir. Alors les amis, après la magnifique victoire du FC Barcelone ce dimanche contre l'Atlético Madrid, le Barça s'est imposé contre une très grosse équipe de l'Atlético et a pris ses 11 points d'avance sur le Real Madrid et 15 points d'avance sur l'Atlético. Donc on peut dire que voilà, on s'est déjà débarrassé de l'Atlético pour la course à la Liga. Il manque plus que le Real Madrid, même si on a vraiment une avance très confortable. Aussi les amis, on sortait vraiment de deux contre-performances contre Girone et contre Getafe, 2-0-0 qui était vraiment assez honteux. On a réussi à se rattraper contre l'Atlético, on a sorti un très bon match, on s'est imposé, on a pris les 3 points également. Il y a beaucoup de retours qui nous ont fait du bien. Deux retours, celui de De Jong qui a été titularisé directement et qui a sorti vraiment un très bon match. On a vu qu'on a vraiment besoin de Frenkie De Jong pour les gros matchs. Et également celui de Pedri où il est rentré vers les 30 dernières minutes. Il a joué une bonne demi-heure et franchement il a été excellent. On a vu à quel point on a besoin de ces deux joueurs. La créativité de Pedri, vraiment on en a absolument besoin. Également De Jong, son contrôle du ballon, sa technicité, etc., est également très importante pour le FC Barcelone. Donc ces deux retours nous font vraiment plaisir. Malheureusement il n'y a pas eu de Ousmane Dembélé pour ce match parce qu'il était trop juste et le staff médical du Barça ne voulait pas prendre de risques. Simplement on ne voulait pas de rechute ou quoi. On sait que Dembélé se blesse assez souvent et qu'il peut arriver des grosses rechutes, etc. Donc le staff médical n'a pas pris de risque, mais normalement ce mercredi il devrait bien être là et de retour pour le match contre le Rayo Vallecano. Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'il sera au moins sur la feuille de match? Sûrement, mais est-ce qu'il sera titulaire? Je sais pas les amis. Peut-être que Xavi préférera tout simplement relaisser un Rafinha et y mettre un Ferran Torres à gauche et laisser Dembélé un peu au repos et qui joue quelques minutes. Comme ça il reprend le rythme petit à petit. Mais il faut savoir les amis qu'il reste plus beaucoup de matchs de Liga. Il doit en rester 8 là si je dis pas de bêtises. C'est 8 finales, 8 matchs où il faut absolument gagner. On ne doit pas perdre, on doit marquer des buts. On doit enfin marquer plus de 1 but parce que les amis sur les 3 derniers matchs de Liga on a marqué juste un but voilà contre l'Atlético. Donc faut essayer de remonter cette machine à but et essayer de tout simplement enchaîner les buts, essayer d'en marquer plus d'un et au moins en marquer un contre tout simplement le Rayo. Et on sait que pour gagner un match de foot il faut marquer plus de buts que l'adversaire, donc au moins faut en marquer un et faire un clean sheet. Également une stat pour Ter Stegen. Il me semble, s'il fait encore 3 ou 4 clean sheets sur les 8 matchs qu'on va faire là, tout simplement il battra le record du plus de clean sheets en Liga de l'histoire, ce qui est vraiment un record incroyable. On sait que cette saison, le Barça a été assez bon et assez solide défensivement, on a pu le remarquer, hein. Voilà, dans les gros matchs, etc., on encaisse souvent pas beaucoup de buts. Les gros matchs en Liga, je parle, parce que voilà, on va pas parler de la campagne européenne, on a vraiment encaissé beaucoup de buts. Bref les amis, les enjeux de ce match, c'est tout simplement, bien évidemment, de s'imposer contre le Rayo. Ça va être à l'extérieur, ça va être à Madrid. Il faut savoir que, voilà, que c'est un club madrilène. Voilà, ils sont assez bien classés. En tout cas, ils sont sauvés pour le maintien. Voilà, c'est une équipe qui est montée tout simplement en première division cette saison. Et là, actuellement, ils sont 9e avec 40 points. Ils ont, voilà, 10 points d'avance sur le premier relégable. Donc, ils sont assez tranquilles. Ils sortent une assez bonne saison. Ils gagnent des matchs, ils en perdent également. Ils font des matchs nuls, etc. Mais globalement, voilà, pour une équipe qui monte en Liga pour sa première saison, ça fait vraiment un bon bout de temps qu'ils sont pas montés. Franchement, c'est pas mal, surtout qu'au dernier match, voilà, la dernière fois qu'on les a affrontés, on a vraiment eu beaucoup de mal. C'était tout simplement le premier match de Liga, c'était au Camp Nou, on a fait un 0-0 très décevant. Le premier match de Liga, on fait un 0-0, on était assez déçus. Mais en tout cas, voilà, là, c'est le moment de prendre notre revanche, d'aller là-bas chez eux dans leur stade et essayer de s'imposer et de leur prendre les 3 points où on en a vraiment besoin. Voilà, c'est pas un réel besoin comptable parce qu'on a 11 points et 11 points d'avance et on est assez tranquille sur le classement. Mais c'est surtout pour démarrer une nouvelle et une dernière bonne, simplement
série parce que voilà, on était sur une très mauvaise série. Là, on va mieux avec la victoire contre l'Atlético, mais il faut pas stopper cette série. Il y a une victoire, bien évidemment. Pour moi, les 8 derniers matchs, il faut essayer d'en gagner minimum, on va dire 6 sur 8 et ne pas en perdre plus d'un. Et voilà, si on fait ça, bah, on sera sûr d'être champion. Voilà, il faudrait vraiment une grosse catastrophe et perdre 4-5 matchs de suite pour perdre cette Liga. Donc on est assez tranquille sur ça. Mais pour moi, il faut surtout bien terminer cette saison, la finir tranquillement en prenant ce championnat assez tranquillement. Ça fait un bon bout de temps qu'on l'a pas gagné également depuis la saison 2018-2019. Donc je tiens vraiment à ce titre. On va le gagner, ça fait vraiment plaisir. La saison prochaine, il va falloir se concentrer et essayer d'avoir plus d'ambition, essayer de gagner plus qu'une Liga et une Super Coupe du Roi, essayer de gagner voilà, une Coupe du Roi par exemple, essayer de faire au moins un bon parcours en Ligue des Champions et arrêter de sortir tout le temps en poule parce que les amis là ça fait 2 fois de suite. Donc voilà, à un moment faut arrêter, il faut essayer d'avoir au moins une bonne compagne, essayer au moins d'aller en quart de finale de Ligue des Champions. En tout cas pour moi c'est l'objectif la saison prochaine. Et si voilà on arrive en quart, voilà, à ce moment là tout est possible et on peut essayer d'aller le plus loin possible. Mais bien évidemment ça dépendra aussi du mercato etc. Mais ça on va parler dans une vidéo plus spécifique. Donc les amis, cette rencontre du Rayo Vallecano, tout simplement c'est une équipe madrilène, je vous l'ai déjà dit, c'est une équipe qui va jouer bloc bas, qui va essayer de laisser quasiment aucun espace. En plus ils sont dans leur stade, ils ont leur ambiance, leurs supporters vont les pousser pour essayer au moins de tenir le score et pourquoi pas essayer de marquer un but, essayer de s'imposer, mais au moins de prendre un petit point contre le Barça, contre le futur champion d'Espagne, ce serait déjà très bien pour eux. Et donc nous l'objectif ça va essayer d'ouvrir le verrou le plus rapidement possible, essayer d'ouvrir le score le plus rapidement possible, essayer de marquer. Et surtout, voilà, les premières grosses occasions, pour moi, il faut directement marquer. On avait contre l'Atlético, on s'est imposé seulement 1-0, mais on a raté beaucoup d'occasions. Ferran Torres a raté quelques trucs. Gavi était pas loin de marquer également. Surtout Lewandowski, à un moment où il y a un contre un, il peut lober, il peut marquer, il peut la donner à Rafinha où il y a les cages vides, s'il les donne à Rafinha. Il a fait le très mauvais choix de tirer à côté. Donc, voilà, faut une très belle finition et on compte sur Lewandowski qui marque quasiment plus et qui est pas sur une très grosse confiance. Donc j'espère qu'il ira mieux et j'espère que enfin il marquera contre cette équipe du Rayo pour se remettre en confiance et pour simplement être sur 2 victoires de suite au moins et essayer de continuer comme ça parce que le prochain adversaire c'est le Betis Séville. On sait que c'est pas une équipe facile à gagner et donc en gagnant 2 matchs comme ça de suite ça nous permet de nous mettre en confiance et mettre toute l'équipe en confiance et ça c'est vraiment important. Maintenant les amis on va passer tout simplement à la composition. Donc dans les cages comme d'habitude Marc-André Ter Stegen, il enchaîne les clean sheets, il est assez bon, il est décisif. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça. Ça devrait aller contre le Rayo. Je pense pas qu'il aura beaucoup d'occasions à arrêter, mais les seules occasions qu'il aura à arrêter, j'espère qu'il les arrêtera bien. Maintenant les amis on va passer à la charnière centrale. En défense on sait que Christensen est blessé, on sait que Eric Garcia est assez mauvais. Donc moi je mets Araujo avec Marcos Alonso. Pour moi c'est la meilleure défense qu'on peut avoir. Elle est assez complémentaire, elle va tenir le coup. Donc franchement voilà, c'est pas la meilleure défense qu'on peut aligner, mais ça devrait quand même faire l'affaire contre le Rayo. Maintenant les amis, latéral droit, tout simplement Jules Koundé, je l'aurais bien mis en charnière centrale, mais puisque Sergio Roberto est blessé, bah, je mets tout simplement Koundé à droite. On sait que c'est pas son poste, on sait qu'il n'a pas été formé à ce poste là, mais il peut dépanner à ce poste et je trouve pas mauvais non plus à ce poste, surtout c'est contre le Rayo, donc ça devrait aller quand même. Le poste de latéral gauche, Baldé comme d'habitude, il apporte beaucoup sur son flanc gauche, il est vraiment performant, il apporte beaucoup offensivement, il fait office quasiment de ailier gauche en étant un latéral droit, gauche pardon. Donc voilà, moi je l'aligne tous les jours, il est vraiment excellent actuellement et en plus il y a Alba s'il veut rentrer en fin de match, si Xavi veut faire ce choix. Maintenant les amis, le milieu de terrain, donc tout simplement Frenkie de Jong, Pedri et Gavi, meilleur milieu de terrain qu'on peut avoir. Busquets est suspendu de toute façon, donc on est quasiment obligé d'aligner ce milieu, le meilleur milieu de la saison qu'on peut mettre tout simplement. Voilà, Pedri, de Jong, Gavi, franchement milieu excellent, de Jong bien en pivot et Pedri et Gavi ensemble en relayeur. Maintenant les amis on va passer à l'attaque, donc à droite Dembélé qui va faire son retour, je l'espère bien, j'espère qu'il va être titulaire, j'espère qu'il aura du temps de jeu pour voir enfin ce que ça donne après sa blessure. J'espère qu'il pourra se remettre en confiance parce qu'on sait qu'après une longue blessure t'es pas trop en confiance, donc s'il peut marquer un petit but, s'il peut mettre une petite passe D, bah franchement ce serait pas à refuser et j'espère qu'il pourra le faire. Maintenant les amis, l'ailier gauche comme d'habitude Rafinha, de base il est à droite mais moi je le décale à gauche. Il a fait un excellent match contre l'Atlético, il a été passeur décisif, il aurait pu même faire encore une passe D de plus ou
marqué un but de plus contre l'Atlético. Donc moi je suis vraiment content de ses dernières performances, donc j'espère qu'il va vraiment continuer comme ça. Les amis, maintenant on va finir par le numéro 9, même s'il n'est pas trop en confiance, même s'il n'est pas incroyable actuellement, j'espère vraiment, et j'ai ma confiance en lui, qu'il marquera contre le Rayo, parce qu'il est sur une série de non-buts assez conséquente. Donc j'espère qu'il pourra marquer, même si c'est une petite équipe, ça le remettra en confiance et ce sera vraiment tout bénef. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me le faire savoir en commentaire. En tout cas, moi je suis confiant pour ce match. Je vois une victoire 3-0 du Barça. Allez, on va dire buteur Pedri, Lewandowski et Rafinha. Je l'espère vraiment et on espère qu'on prendra les 3 points. Et moi, je vous dis à mercredi, tout simplement pour le débrief. Allez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.